C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin. Merci avant tout à l'équipe pastorale, David, Esther, toute l'équipe qui est là. Donc effectivement, je m'appelle Jonathan Biava, j'ai 28 ans, je viens de Amiens, je fais un petit peu de route pour venir ici. Et je travaille en fait pour un ministère d'évangélisation. On tourne un petit peu de partout. Je fais aussi une école biblique à côté, qui est l'ITF pour ceux qui connaissent, au Canada. Et puis je termine mon cursus là. Et puis à côté, c'est vraiment le ministère qui est en train de se développer. Je suis très très content, très reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire, de voir sa bonté, sa fidélité depuis ma naissance. C'est grâce à lui d'ailleurs que je suis en vie. Je ne vais pas raconter tout le témoignage ici, mais je lui dois ça, je lui dois la gloire pour cela. Et donc c'est vraiment un honneur pour moi, comme je disais, de pouvoir passer ce temps avec vous ici. Besançon, une ville que je ne connais pas, vraiment en fait. Je suis juste passé une fois comme cela. Et l'une des choses dont j'ai la grâce vraiment, c'est de pouvoir me déplacer dans différents endroits, différentes villes, régions, pays. Et c'est fou de constater que partout où on se déplace, eh bien, il y a des mentalités qui sont différentes. Si on prend juste la France, par exemple, il y a entre le nord et le sud des mentalités qui sont quand même très très différentes. Moi qui viens du nord, quand je vais dans le sud pour les vacances par exemple, je vois que c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et il y a des endroits où ça va être, on va dire, vous savez, chaleureux, ça va être le soleil, tout ça, ça va être. Et puis d'autres endroits où c'est un peu plus réservé, un peu plus une certaine forme de pudeur quelque part. Mais à la fois c'est beau de voir cette diversité. Et à la fois, on se dit, mais il y a une chose qui peut être commune à toutes ces personnes-là, peu importe la culture, la région, peu importe de là où on vient, il y a une chose qui peut être commune à nous tous, c'est avoir le feu pour Jésus-Christ. Ah, j'aime ça. Il y en a qui sont en feu apparemment. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de souffler sur nos générations, notamment sur la jeune génération, que j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes ici, particulièrement. Mais par contre, le risque, c'est de voir des gens qui, vous savez, qui se convertissent non par révélation, non par conviction, mais parce que c'est une forme de mode. On le voit notamment avec les réseaux sociaux, etc. Et vous savez, on peut vite être pris dans une sorte de flow où on va avoir, vous savez, on va suivre comme un effet de mode. On va se convertir, vous savez, on va être comme des chrétiens de nom quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Des chrétiens de nom. Mais il y a à la fois les chrétiens qui se disent chrétiens et à la fois les chrétiens qui sont connus de Jésus-Christ. Ça n'a pas du tout le même poids. Rien à voir. Vous savez, dans Matthieu 7, ces personnes qui viendront vers le Seigneur Jésus-Christ et qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé les démons, etc. » Et Jésus, ça va être violent ce qu'il va leur dire. Il va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Vous savez, le mot « connu », ça parle d'une connaissance fondée sur une expérience personnelle, sur une communion vivante avec le Seigneur. Ça parle d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne cherche pas des sympathisants. Il cherche des disciples qui vont être en feu pour Jésus-Christ. En feu. Et ce feu doit être développé, cultivé, il doit être protégé. Si on ne fait pas attention, il peut très rapidement s'atténuer dans notre vie. Ça va très vite. Le texte du jour, ça va être dans Apocalypse 3. Et ça va être vraiment le texte du jour. On va voir plusieurs textes, mais 3, versets 15 à 16. Et ce passage, premier passage qui dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Vous savez, on est dans une période très particulière en ce moment. À la fois, et j'ai la grâce de voir cela, il y a des foules qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et en même temps, il y a une tiédeur qui est en train de s'installer dans l'église avec un grand E. C'est fou. Dans ce passage, il y a le mot bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bouillant, ça parle de cette ferveur de l'esprit. Ça parle de ce zèle. Et en même temps, il y a le mot tiède. Vous savez, c'est écrit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». En fait, tiède, on ne rejette pas ouvertement Christ, mais on n'a plus cette flamme. On n'a plus ce feu, on n'a plus ce zèle, cette ferveur-là. C'est ça ce que signifie ce mot. Et peut-être que c'est ton cas ce matin, où il y a plus cette flamme d'autrefois, où il y a tout un tas de circonstances de la vie qui ont fait que tu as perdu comme ce feu.
Mais le Seigneur nous appelle à être en feu pour lui, à brûler par son esprit, à brûler pour lui. C'est son désir pour chaque personne dans ce lieu, dans cette pièce, chaque personne qui est en ligne également. Et qui est d'accord, on va être authentique et honnête ce matin, qui est d'accord pour dire que ce n'est pas toujours facile. Amen. Oula. Je me demande s'il n'y a pas une personne qui n'a pas levé la main. Non. J'ai vu la foule. C'est pas toujours facile. Qui est vraiment H24 tout le temps à fond pour Dieu, H24, jour et nuit, 100%, tout le temps au top, presque. Oui, là-bas j'ai vu une main. C'est la seule main que j'ai vue. S'il y a des choses qui attisent le feu, il y a des choses qui peuvent venir l'étouffer. Et justement, j'aimerais voir juste quelques petites choses qui peuvent venir étouffer ce feu avant de voir qu'est-ce qui peut l'attiser. On va continuer la suite d'Apocalypse, du verset 17 à 18, 3, 17, 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le début de ce passage nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. En fait, là, l'espoir, il est placé les attentes sont placées sur nos biens, sur des richesses, sur une belle carrière, une belle situation. Non pas que cela est mal, mais cela peut venir détrôner Dieu de notre cœur. C'était le discours de ces gens. Ils disaient, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. En fait, ils comptaient plus sur leur richesse que sur Dieu. Ils comptaient plus sur des choses de la vie que sur Dieu. Et quelque part, ils manifestaient une sorte d'autosuffisance. C'est vrai, pourquoi aurais-je besoin de Dieu ? Il ne me manque rien, la vie va bien, aucun problème. Pourquoi aurais-je besoin de Dieu ? Et en fait, Dieu, quelque part, il passait comme en second plan. Il n'a pas disparu, il passait en second plan. Le commentateur Matthew Henry disait « L'autosuffisance est une des causes de cette tiédeur. » Il se sentait autosuffisant. Le problème, c'est que, c'est de l'idolâtrie. Parce que quelque chose a pris la place de Dieu dans le cœur. Et 2, c'est de l'orgueil. Parce qu'on s'estime pouvoir s'en sortir sans lui. Et donc ces choses peuvent venir détrôner Dieu de notre cœur. Vous savez, c'est pas comme je disais qu'on ne croit plus en Dieu, qu'on n'a plus la foi. C'est là toute la subtilité. On croit toujours en Dieu. Mais il n'a plus cette place de Seigneur. On peut vraiment aimer Dieu, mais il peut ne plus avoir cette place de maître en nous, sur notre cœur. C'est un peu l'histoire de ce jeune homme riche dans Marc 10, alors que ce jeune homme va voir Jésus et il lui dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, un peu plus bas, il va lui répondre « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui répond « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Comprenez que cet homme, il vivait les commandements de Dieu. Le gars croyait en Dieu, quoi. Il appliquait, il y avait une crainte qui était là. Mais les choses de ce monde, et notamment ses richesses, avaient pris une trop grande place dans son cœur. Il y a peut-être quelque chose dans notre vie qui a pris une trop grande place dans notre cœur, démesuré. Je parle à quelqu'un qui ne compte plus, par exemple, ses heures au travail, et cela en affecte sa relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui a une passion démesurée, à tel point que ça en est devenu une sorte d'idole, comme une idolâtrie. Je parle à quelqu'un qui ne se rend pas compte de son attachement de son cœur aux biens et aux richesses qu'il possède. Ou encore, je parle à quelqu'un qui passe un temps démesuré sur les écrans, sur les réseaux sociaux, des heures par jour. On en arrive le soir, on est fatigué pour passer du temps avec Dieu. Ça nous prend des heures, même pas quelques minutes avec Dieu.
y a des choses qui prennent une place démesurée. Et si on se pose un instant avec le Saint-Esprit, si on est honnête avec lui, prenons un instant, demandons, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie là qui prend une place qu'elle ne devrait pas avoir? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à votre esprit maintenant, que le Saint-Esprit met en lumière. Si on prend juste cet instant, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur, dans ma vie, dans mon quotidien, qui prend une place là? C'est pas mal en soi, mais ça prend trop de place. Ça t'a détrôné. Parce que le Seigneur veut que notre cœur soit tout entier attaché à lui, qui brûle pour lui. Mais parfois, il y a ces choses qui étouffent ce feu. Blaise Pascal, il disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. On aura beau essayer de combler notre cœur avec des relations, des diplômes, des richesses, des activités, notre cœur ne pourra jamais demeurer rempli. Parce que le seul qui est capable de le remplir, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et il veut te dire, n'essaie plus de remplir ton cœur avec les choses de la vie. Ce dont tu as besoin, c'est de moi. Alors, il y a peut-être ces choses-là qui viennent étouffer le feu. Les choses de ce monde, les richesses, etc. Mais il peut y avoir aussi peut-être les effets de la religiosité. Je vais m'expliquer. Dans Luc 15, versets 1 à 2. Luc 15, versets 1 à 2. C'est écrit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Dans ce passage, il y a d'un côté les publicains qui étaient ses collecteurs d'impôts, il y a les gens de mauvaise vie qui étaient ses pécheurs. Et de l'autre côté, il y a les pharisiens, en fait les religieux, et il y a les scribes qui étaient les spécialistes de la loi, qui eux murmuraient contre Jésus. Les gens de mauvaise vie, ils avaient besoin de Jésus, mais les religieux, ils s'opposaient à cela. Jésus tendait la main aux gens de mauvaise vie, mais il confrontait à la fois les esprits religieux. L'esprit religieux, c'est cet esprit qui va se croire supérieur, qui va être dans le jugement, dans la critique, qui va s'opposer même à certaines choses qui viennent de Dieu. C'est terrible. Ou qui va chercher même à montrer à tout le monde à quel point il obéit à la loi. Vous savez, l'apparence. Et Jésus dira d'ailleurs les concernant, dans Marc 7, versets 6 à 7, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En fait, les religieux, ils observaient la loi, ils faisaient des choses de manière machinale, mais leur esprit était vide. Ils faisaient des choses, mais il n'y avait pas l'esprit derrière. L'esprit religieux va étouffer l'œuvre de Dieu. Il va s'opposer à ce qui vient de Dieu, véritablement. Et il va étouffer ce feu qui est censé nous embraser. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a été rejeté, persécuté par ceux qui se disaient servir Dieu. Je parle à une personne ce matin qui avait ce feu pour le Seigneur, mais qui a rencontré sur sa route des esprits religieux. Ça t'a affecté. Et, tu as peut-être subi certaines paroles, attitudes, comportements de la part de ces esprits religieux qui ont stoppé l'œuvre dans ta vie, où Dieu avait déposé des choses magnifiques en toi. Mais ces esprits-là sont venus comme avorter certaines choses. Et ça a étouffé ton feu. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est le Dieu de la résurrection. Par son esprit, il peut faire revivre ce qui est mort en toi. Il y a des choses qui ont voulu t'éteindre. Le Saint-Esprit peut venir faire revivre tout ça. On va prier pour ça tout à l'heure. Alors, ok, les esprits religieux, ça c'est encore une chose. Mais il y a aussi l'activisme. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Qui dit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En fait, Marthe, elle était occupée à beaucoup de choses. Elle était affairée à tout un tas d'occupations. Elle était tombée dans une forme d'activisme. Terrible. Et en fait, écoutez bien ceci, cet activisme lui a empêché de vivre un moment d'éternité avec le Fils de Dieu. Ses occupations étaient en train de lui voler un trésor. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, nous étions avec le ministère sur Paris pour un événement et j'étais en charge de la couverture photo. J'étais le seul en plus, donc j'étais en charge de prendre des photos, de faire des posts, tout cela. Et puis à un moment donné, je reçois un message de ma responsable qui me dit « Viens t'asseoir et viens écouter un peu ce qui est dit par l'orateur, viens profiter de ce temps-là. » En fait, elle avait l'impression que j'étais en train de me faire voler quelque chose. Et je vous avoue, c'est venu un peu me confronter. Je me suis dit, je ne peux pas aller écouter alors que je suis le seul là à prendre les photos, que si je ne fais pas ça, je vais prendre du retard sur la journée, ça va être une galère. Et là, il y a eu comme une, vous savez, je n'étais pas à l'aise. Et j'ai lutté dans mon cœur. Et en fait, j'ai fini juste par poser l'appareil, par aller m'asseoir, par écouter et par recevoir ce que le Seigneur avait pour moi au travers de cet homme de Dieu. Elle avait l'impression que j'étais en train de me faire voler quelque chose à ce moment-là. L'activisme, les occupations, les sollicitations peuvent te voler des moments avec Dieu. Mais Marie avait choisi la bonne part. Elle était comme assise aux pieds de Jésus. Elle écoutait. Elle écoutait. Et peut-être que le Seigneur, il veut juste t'amener aujourd'hui à ralentir et à venir également l'écouter, à te poser à ses pieds. Peut-être que le Seigneur, il désire juste te dire, ralentis, viens passer un moment avec moi. Tu as besoin d'écouter ma parole comme Marie. Je parle à quelqu'un qui est entré dans une forme d'activisme, à faire beaucoup de choses, mais il n'y a plus cette vitalité, il n'y a plus ce zèle. Tu es actif, hein? Il manque quelque chose. En fait, tu as l'impression de faire les choses pour Dieu, mais sans qu'il ne soit là. Le Seigneur, il désire, c'est très simple, il désire juste que tu puisses ralentir. Juste passer un temps avec lui, écouter ce qu'il a à te dire et que tu ne te fasses plus voler ces précieux moments en sa compagnie. Dieu est jaloux de ton intimité. Et ça d'ailleurs, c'est l'un des indicateurs que notre feu a diminué. C'est que notre intimité a diminué. Parfois, c'est très subtil. Hein. Quand on n'est plus connecté à la source, on ne peut pas brûler indéfiniment. Hein. Prenez par exemple un morceau de bois. Vous savez, admettons qu'il y a ici vous savez, il y a une sorte de feu là. Vous prenez un morceau de bois, vous le mettez dans le feu, donc il va commencer à brûler, mais si vous l'enlevez, alors le feu il va un petit peu continuer, mais ça va vite s'éteindre. Hein. Nous sommes à la fois cette branche-là qui a besoin d'être connectée au feu, à ce foyer de feu, et nous sommes à la fois porteurs de ce feu qui a besoin d'être cultivé et protégé. Proverbe chapitre 26, versets 21 à 22. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu. Le contexte de ce passage, il est tout autre, mais ce principe, j'aime beaucoup parce qu'il peut s'appliquer aussi à l'intimité. Je répète, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu. Vous savez, à la maison, on a un poêle à granules. Je sais pas, vous savez ce que c'est? Vous voyez un peu? Je ne sais pas s'il y en a qui en ont ça. En fait, pour que le feu s'allume, il faut que les granules de bois puissent tomber, puis voilà, comme ça le feu. Mais la façon que le poêle a d'arrêter le feu, c'est d'arrêter de distribuer du granule. Donc au début, on ne voit pas grand-chose, puis le feu, il diminue rapidement. Quand on arrête d'ajouter du bois dans le feu, au début, ça continue, ça demeure, et puis tout doucement, ça diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à devenir comme des charbons, des braises, avant de s'arrêter, de devenir froid et s'éteint. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre feu diminue, c'est qu'on a arrêté d'ajouter du bois. C'est très simple. Hein. C'est très. En fait, je ne suis pas là pour apprendre des choses. C'est très simple comme message. Mais la question, c'est où en est véritablement notre vie de prière. J'aime beaucoup tout à l'heure, ça parlait du premier amour. Si on est vraiment sincère avec Dieu, là, authentique,
On ne se connaît pas, hein. Mais vis-à-vis de Dieu, où en est ma relation personnelle, ma vie de prière avec le Seigneur? Est-ce qu'on ne se sentirait pas un petit peu repris parce qu'on s'est relâché? Je parle à quelqu'un qui a bien commencé, qui a connu même des moments de feu avec Dieu. Tu as connu des moments de feu, mais aujourd'hui, tu te sens comme si tiède. Peut-être qu'il te reste même juste quelques braises, mais tu ressens à nouveau le besoin d'être embrasé par l'Esprit de Dieu. Je suis venu te dire, mon cher ami, depuis Amiens jusqu'ici, que c'est possible que ce feu redémarre. Si tu n'as même que des braises, Jésus peut venir souffler dessus. Ce même Jésus qui était celui qui protégeait sa vie de prière. Vous savez, dans Luc, chapitre 5, versets 15 à 16, il est écrit, j'aime beaucoup ce passage, où il dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, logiquement, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait, il allait dans les déserts et allait prier. Il y a des foules qui viennent vers lui, il y a des besoins. Et lui, il se retire dans les déserts et va prier. Notre modèle Jésus-Christ avait des sollicitations, des demandes à n'en plus finir. Et en plus, il devenait de plus en plus exposé. Et cela aurait pu devenir un piège pour lui. Mais il savait se retirer et passer du temps avec son Père. En fait, il veillait à ce que son intimité soit préservée, soit rafraîchie, soit renouvelée. Quelque part, il nous montre par là quelles étaient ses priorités. Dieu au centre, pour ensuite être efficace auprès des gens. Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait en sorte que le feu s'intensifie? Vous savez, parfois il y a des incendies, j'ai encore entendu cet été là dans certains départements. Et puis un élément, dans des endroits surtout secs et tout ça, il y a un élément qui fait que le feu se propage et que c'est compliqué même pour les pompiers de pouvoir des fois le contenir. Il y a un élément, vous savez ce que c'est cet élément qui fait que le feu se propage? Le vent, absolument. Quand on souffle sur un feu de bois, il y a un effet qui active la flamme. Tu as besoin du souffle de l'Esprit sur le feu de ton cœur. Que le Saint-Esprit souffle pour que cette flamme puisse s'embraser. Tu as besoin de l'oxygène de la prière pour que le feu s'intensifie. Encore une fois, est-ce qu'on peut être honnête? Combien de fois on se contente du réchauffer? Vous savez, on se lève le matin, on se dit, ouais, 5 minutes comme ça, vas-y, entre café et une douche, tranquille, et puis après on va commencer la journée. Vous savez, du réchauffer. En fait, il n'y a pas de poids quand on fait ça. Il n'y a pas de profondeur. Ce n'est pas ce feu qui est ajouté dans le bois. C'est comme si on prenait une brindille et qu'on le met dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? La brindille, elle se consume comme ça immédiatement, mais ça ne va pas permettre à ce feu de perdurer. Il faut du solide, il faut une bûche, il faut quelque chose de solide. Et parfois, il y a cette légèreté-là qui fait qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais le feu de notre cœur diminue. Et donc doucement, notre feu il s'atténue, notre sensibilité à l'esprit s'amoindrit, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on n'est plus trop passionné de Jésus-Christ. On se sent vide et qu'on peut passer même des longs moments sans venir auprès de lui. Les moments qui vont faire la différence sur notre feu, ce sont les moments où on va juste tout mettre en stand-by. Et on va passer véritablement du temps avec Dieu, uniquement avec lui. Ces moments que l'on va apprécier, savourer. C'est comme quelqu'un, par exemple, vous savez, quelqu'un qui aime le bon vin. Les amateurs de vin, je ne sais pas s'il y en a ici. Oui. Les amateurs de vin, quand on leur sert un verre, ils ne vont pas boire cul sec le verre. Une traite comme ça, et puis on resserre un coup. Non, non, non. Ce qu'ils vont faire, c'est ceux qui s'y connaissent vraiment, ils vont commencer à observer ce qu'on appelle la robe, là. Ils vont regarder comme ça, ils vont sentir les arômes, ils vont commencer à goûter. Même parfois, ils vont faire des bruits avec leur bouche. Ils vont, faire rentrer l'air pour que les arômes puissent envahir la bouche. Et ils vont prendre le temps juste d'apprécier, de savourer le vin. Les temps dans sa présence, c'est pareil. Il faut prendre le temps de savourer, d'apprécier la présence du Maître. Écoute bien ceci. La qualité des moments que l'on a avec Jésus démontre l'importance qu'il a à nos yeux.
la qualité des moments que l'on a avec Jésus démontre l'importance qu'il a à nos yeux. Je me rappelle que au mois de juillet dernier, vous savez, je suis un peu sur les réseaux sociaux et j'aime bien faire des lives, notamment sur TikTok, pour ceux qui connaissent, qui est un réseau social. Et j'étais là, j'étais prêt à lancer un live, j'ai même préparé le verre d'eau, tout ça, parce que j'aime bien boire à gauche, à force de parler. Et puis tout était prêt, tout ça, j'étais chaud, vraiment chaud pour lancer le live. Et puis ce qui se passe, c'est que je ressens dans mon cœur que sors, va marcher, va passer du temps avec Dieu. Et là, je me retrouve face à deux choix là. Soit je lance un live que j'aime tant faire, soit je vais sortir, passer du temps avec le Seigneur. Alors le choix, je l'ai fait. Je suis sorti, et puis là, le Seigneur a commencé à déposer des choses dans mon cœur, notamment par rapport au ministère et tout ça, et différentes choses. Et 2 semaines après, j'ai vu la matérialisation des choses que j'avais reçues 2 semaines avant dans le lieu secret alors que j'étais avec lui. J'ai vu des choses prendre place. Peut-être ces choses, elles auraient pu prendre place si je n'avais pas passé de temps avec lui, parce que Dieu est bon. Mais peut-être que je n'aurais pas capté la révélation de sa bonté, de sa fidélité, dans ce qu'il a déposé dans mon cœur et ce que j'ai vu s'accomplir. Peut-être que je n'aurais pas capté à quel point ce que j'ai reçu là, ça venait vraiment de lui. J'aurais manqué un moment d'éternité avec le roi des rois. Et quand on aime vraiment quelqu'un, justement, on ne va pas lui donner les miettes. On va lui donner le meilleur. C'est vrai ou pas? Parfois, on va même sacrifier des choses que l'on veut, que l'on aime, pour passer du temps avec cette personne. Il n'y a pas de secret. Cultiver le feu demande de payer un prix. Alors, j'aimerais appeler, si possible, l'équipe de louanges et conclure avec cela. Vous savez, dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 20, je ne vais pas tout lire, mais quelques portions. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Un peu plus bas, c'est écrit, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu ici dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si tu te sens repris dans ta conscience par rapport à ce qui a pu être partagé, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le Seigneur il t'aime. C'est que le Saint-Esprit veut t'interpeller, parce qu'il y a des choses qui sont à réajuster, mais que c'est possible de le faire. Si tu te sens repris, écoute bien ceci, si tu te sens repris dans la conscience, c'est que le Saint-Esprit est en train de te parler. Quelqu'un qui n'a plus de conscience, c'est quelqu'un qui a tellement refusé d'obéir à la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, que sa conscience en a été comme atrophiée. Mais si tu te sens repris dans ta conscience, c'est que Dieu est en train de te parler. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Ce qui va nous permettre de nous réaligner à Dieu, c'est la repentance. Si tu as perdu ton zèle, si tu as perdu ton feu, la repentance est l'une des choses qui va te permettre de le retrouver. Le Seigneur, il dit, et donc du zèle. Le zèle, ça parle de bouillir d'envie. Ça parle de désirer sincèrement. Ça parle de poursuivre. Nous sommes appelés à bouillir d'envie pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors qu'on ferme les yeux, j'aimerais faire un appel ce matin. Peut-être que tu t'es rendu compte qu'il y a une chose qui a pris une telle place dans ta vie. Le Seigneur, il n'a pas du tout disparu de ta vie, mais il a été mis comme en second plan. C'est moins intense qu'à une certaine période. Ou peut-être toi qui as subi des esprits religieux. Il y a des comportements, des attitudes et des choses qui t'ont attristé, qui ont affecté le feu qui est sur ton cœur. Ou peut-être toi qui es tombé dans cette forme d'activisme, à faire beaucoup de choses, à être beaucoup impliqué de droite et de gauche. Mais tu as perdu ce feu-là. Tu
Tu peux même servir à l'église et avoir perdu ce feu et cette passion pour le Seigneur. Ou peut-être que tu as simplement arrêté d'ajouter du bois dans le feu. Si tu ressens le besoin, si tu as besoin de retrouver cette flamme du Seigneur, que tu désires répondre à cet appel ce matin, je veux simplement t'inviter à te lever à ta place afin que je puisse prier pour toi. Et à ceux qui sont en ligne, je vous invite simplement à être attentifs également et à recevoir ce que le Seigneur il a pour vous. Parce qu'il n'a pas fini avec vous. Cette prière s'adresse aussi pour vous. J'aimerais aussi m'adresser à une personne qui a attendu longtemps une réponse à une prière, à une action de Dieu dans sa vie, sans que rien ne se passe. Résultat, tu t'es senti oublié. Il y a une partie de ton cœur qui, à cause de ça, s'est endurcie. Et ça empêche à ce cœur-là d'être envahi pleinement de l'amour de Dieu. Tu as perdu quelque chose au fond de toi, dans ta joie de vivre ou dans ta confiance envers Dieu. Ce message, il est aussi pour toi. Si tu n'es pas encore levé, j'aimerais t'inviter à le faire. Et enfin, à une personne qui est tombée dans la passivité, dans une routine où, vous savez, des habitudes chrétiennes. Tu as Christ, il n'y a plus ce feu. Ça fait tellement d'années que tu es converti, il n'y a plus ce même zèle. Vous savez quoi ? Dieu ne va pas regarder au nombre d'années de conversion, mais à notre amour et à notre feu pour lui. Saint-Esprit, ce matin, je veux simplement accueillir ta présence. Seigneur, tu peux faire ce que moi je ne peux pas faire. Tu vois toutes ces personnes qui sont levées. Je veux prier, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu vienne saturer ce lieu. J'appelle la magnifique présence du Saint-Esprit à venir saturer ce lieu. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont perdu ce feu, qui ont perdu cette flamme. Saint-Esprit, viens maintenant, souffle sur les vies. Je vous invite à lever votre main comme en signe de réception envers Dieu. Commencez à prier. Commencez, si vous parlez en langue, commencez. Si vous ne parlez pas en langue, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, je prie que vous le soyez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à élever le nom du Seigneur. Il va venir vous remplir. Et alors, Saint-Esprit, que ton peuple est en train de te prier. Je prie, Roi des rois, que tu puisses venir souffler. Souffle, Seigneur. Viens réactiver ce feu, cette flamme qui a été perdue, étouffée par l'activisme, étouffée par les esprits religieux, étouffée parce qu'il y a eu ce manque de bois. Je prie que tu viennes, Saint-Esprit, renouveler maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu touches maintenant. Touche. Priez, priez, priez. Commencez à recevoir ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. Il est en train de vous remplir. Je prie que cette jauge-là puisse se remplir en vous. Ceux qui ont besoin de se repentir, faites-le. La repentance est une des clés pour recevoir ce feu. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle plus maintenant. Plus de ta présence, Seigneur. Que ce feu soit relâché. Ce feu soit relâché. Seigneur, viens Seigneur, 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 Seigneur. Souffle Seigneur, souffle. Continuez. Soyez toujours dans cette atmosphère, cette démarche. Continuez, continuez à prier le Seigneur, à rechercher ce feu.
Aujourd'hui, quelque chose s'active. Mais vous êtes appelés à le préserver, à le cultiver dans les jours, les semaines et les mois à venir. Aujourd'hui, c'est une activation qui prend place dans votre cœur. Merci Seigneur Jésus. Touche. Je prie pour ces personnes qui se sont senties oubliées également. Seigneur, parce que tu es bon, je prie que tu viennes renouveler la révélation de ces personnes qui se sont senties oubliées, qui attendent une réponse à leurs prières depuis tant de temps. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es fidèle. Et je déclare que ta bonté et ta fidélité vont se manifester dans ce lieu. J'appelle un ciel ouvert, j'appelle des percées maintenant, là où il y a des déblocages, que les déblocages maintenant prennent place. Là où il y a des blocages, peu importe le domaine de la vie, les déblocages prennent place. J'appelle cette atmosphère miraculeuse maintenant. Une atmosphère où tout peut prendre place, tout peut se passer. Seigneur, viens glorifier ton nom. Là où il y a eu des prières qui n'ont pas été répondues. Seigneur, tu accordes une réponse en ce jour. Que ton feu soit relâché sur chaque personne en ce lieu. Que ton feu soit relâché sur chaque personne en ce lieu. Et je prie particulièrement pour la jeune génération. Seigneur, tu vois cette jeunesse, la jeunesse de l'Église Impulsion. Je te prie de la bénir. Je prie pour un mouvement de l'Esprit sur cette jeunesse, une vague de l'Esprit. Que le feu soit activé dans cette jeunesse, dans cette jeune génération qui va faire la différence dans les temps qui arrivent. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Tu vois les cœurs qui sont ouverts en ce lieu. Je te prie de souffler maintenant. Oh, je prie que cette jeune génération soit une génération qui n'ait pas peur de se tenir pour ta parole, qui n'ait pas peur de proclamer le nom de Jésus-Christ, qui n'ait pas peur de vivre une vie radicale pour toi, à dire non au péché, non au compromis, mais à vivre une vie qui est dévouée pour toi, Seigneur. Touche, Seigneur. Merci, Roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut reprendre peut-être ce chant du premier amour qui est magnifique? Merci. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je veux plus, je veux
de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Nous disons, je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Une dernière fois, Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour, tous ensemble. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime.